un couple de fil-de-ferristes. Et on a eu l'opportunité de créer une compagnie à une époque, c'était en 96 en fait. Voilà. Donc on a eu, on a été aidé, soutenu. On avait, bon, on avait déjà fait un bout de chemin parce que on a commencé l'itinérance en professionnel en 83. Et voilà, on a participé à plusieurs projets de compagnie, notamment la Volière de Romesco, enfin où on a appris énormément de choses, on a compris énormément de choses. Et ensuite, donc, on a eu cette opportunité de créer notre compagnie en 96. Donc voilà. Et donc, moi, j'avais envie de parler du public parce que, bah, en fait, le chapiteau, bah, ça, il y a du rêve, il y a, bon, voilà, et le cirque. De toute façon, le cirque transporte une histoire et une histoire qui fait venir les gens. Alors au début, c'est très, enfin au début, non, c'est toujours comme ça. C'est ça on emmène les enfants au spectacle et on se fait prendre par un spectacle. Donc ça, c'est la puissance du chapiteau et du cirque. Et bon, nous, quand on a créé la compagnie, on a commencé à comprendre que effectivement, c'était aussi parce qu'on cherche. Je suis pas spécialement politisé, mais je sens que j'ai au-delà de la, j'avais un peu compris que quand on faisait un spectacle, on a tourné beaucoup Amour et Captus avec Agathe, c'était un duo en théâtre. Et en fait, on s'est rendu compte que le fil racontait, transmettait des choses aux gens qui nous échappaient complètement mais qui racontaient notre relation. Parce qu'il y a deux sur un fil, il faut faire extrêmement attention. Donc on rentrait dans une dimension poétique et de valeur d'attention humaine assez extraordinaire. Donc le public nous renvoie ça. Et c'était chargé de ça qu'on a créé la compagnie et voilà. Et on a travaillé sur le Baron Perché d'Italo Calvino dans notre premier spectacle. Et en fait, moi, ce qui m'a toujours motivé, bouleversé et en même temps donné du sens au travail, c'est les discussions que j'avais avec le public à la fin qui nous disait, qui nous dit, mais j'ai emmené mes enfants au spectacle, mais ça peut être ça un spectacle de cirque, ça peut être ça. J'ai été touché par tellement de choses, j'ai eu tellement d'émotions, j'ai pleuré, je pleure à la fin du spectacle et tout ça. Donc ça nous revenait comme ça, on s'est dit bon bah ça doit être ça qu'il faut faire. Donc voilà, donc on a continué et de spectacle en spectacle ça a été comme ça et on a vécu tout ce passage où le cirque contemporain, tout le monde était à fond, prenait les risques avec nous et voilà c'était le truc à faire 96, 97, 18, 19. Là on a tourné vraiment comme des fous. Et puis en fait, après, bon, ben, le cirque, alors, le cirque, il s'est déplacé, il est rentré dans les théâtres, les choses sont devenues un petit peu plus compliquées et tout ça. Nous qui étions un moyen chapiteau, on est devenu petit à petit un gros chapiteau, puis un très gros chapiteau, puis un trop gros chapiteau. Donc voilà, mais le rapport avec le public, ça n'a pas changé. Et c'est toujours pareil. Et il y a la magie. On veut venir voir. Et ça peut être ça, un spectacle de cirque. On a une taille comme ça. Et d'un autre côté, on a eu un autre discours plutôt malheureusement l'effervescence du cirque contemporain extraordinaire. Voilà, ça s'était apaisé. Et là, on nous disait non mais vu la taille du chapiteau, ça peut être que par exemple pour Noël et tout ça. Mais là, le spectacle ça va pas correspondre, ça va pas marcher pour mon public parce que en fait, il faut un truc divertissant et tout ça. Puis là, il y a quand même, d'accord, c'est du cirque, mais il y a quand même des, enfin voilà. Donc je comprenais pas trop les trucs, mais il y a une espèce de vision qui est revenue en arrière complètement sur le cirque en fait, mais du point de vue d'une certaine partie de la profession en fait. Donc une espèce de décalage qui s'est créé. Et puis là, voilà. Et donc, mais bon, c'est pas général, mais bon, il y a tous les moyens qui font que. Alors, on a essayé de réfléchir pourquoi et tout ça. Et bon, bah, ça nous a un peu coupé la chic, j'allais dire les jambes, mais c'est mauvais pour moi de dire ça. Non, mais bon. Et donc, non, mais bon, je veux pas, je renvoie pas la faute à qui que ce soit, mais on a perdu. Voilà, il y a eu une espèce de folie, et puis après, ben en fait,
on est revenu au côté, à l'idée que le public c'était familial et tout ça, et que c'était pas accessible, qu'il fallait décider à leur place. Donc il y a un truc bizarre qui s'est avancé. En tout cas, moi je parle dans le cirque contemporain en fait. Et donc nous on était, je sais pas, peut-être pas assez intellectuel, peut-être pas assez conceptuel, peut-être pas assez ci, pas assez ça, qui faisait qu'on était une forme qui était pour le public, mais en même temps, qui quand même, il y avait des choses que le public allait pas comprendre, enfin, je sais pas quoi, qui n'étaient pas assez faciles, pas assez. Donc voilà, donc moi je suis un peu mélangé dans tout ça, et donc, voilà, donc du coup on se retrouve dans un endroit où on nous dit qu'on est trop gros en fait pour répondre au truc. Mais bon, quand là on vient de jouer bon, à Lannion, parce que bon, il y a des festivals qui continuent à nous accueillir. Et puis moi, les discussions que j'ai à la fin du spectacle avec les publics qui me disent qu'ils ont pleuré, c'est toujours pareil, quoi. Ça continue toujours, c'est toujours là. Donc moi, je pense qu'on fait notre boulot quelque part. Voilà, ça c'est ça aussi que je me dis. À chacun à notre niveau, chacun à notre manière, chacun avec nos moyens intellectuels et artistiques. Mais voilà, je pense que s'il y a conscience que c'est un espace de parole, et ben, voilà, il faut laisser son instinct et puis essayer de faire au mieux son travail. Donc, et nous, bon, bah voilà, après, ce que j'ai envie de dire par rapport à l'itinérance, bah, c'est que on a de moins en moins de moyens de tous les côtés. Donc, nous, on a travaillé, on a investi énormément à un moment donné où la compagnie avait assez de moyens, pour se rendre le plus autonome possible, là, comme tu disais, Vincent, en fait, on avait tout. Notre fiche technique était seulement le montage du chapiteau. On avait tout. On avait les douches, on avait les toilettes, même pour le public, toilettes sèches. Enfin, on a essayé de travailler au maximum, être autonome, voilà, au niveau de la fiche technique. Mais bon, ça a pas tellement aidé. En fait, ça a pas suffi. Voilà. Donc maintenant, enfin moi, ce que je pense, c'est que l'aide à l'itinérance, c'est pas suffisant. C'est un petit saupoudrage qui nous permet d'aider. Un petit peu une ou deux villes, mais c'est pas du tout suffisant. En fait, ce qu'il faudrait, bon, c'est qu'on soit plus autonome. Alors voilà, d'accord, c'est une histoire de moyens. Alors peut-être que c'est plus bon, notre taille elle est plus valable. Moi et qu'il faut, oui, il faut trouver les moyens tout seul parce que, mais moi j'ai l'impression que quand même c'est un choix politique. On nous dit d'un côté il faut continuer votre chapiteau, l'itinérance, c'est hyper important et tout ça. Mais d'un autre côté, oui, ça, voilà. Comment on peut être force de proposition? Si on arrivait qu'on disait, les frais de route c'est pour nous, le montage on fait moitié-moitié, bon, je pense qu'on tournerait 10 fois plus. Enfin voilà, il y a tous ces, voilà, donc c'est des choix politiques, mais le problème c'est que voilà, on vit plutôt la déclinaison là, depuis toutes ces années. Donc voilà, donc je suis un peu déçu. Ouais, elle se lève, donc je crois que voilà, c'est dommage parce que j'avais envie de. Mais en tout cas, bon, en tout cas, la communion avec la public est toujours là, donc c'est ça qui me permet de continuer à y croire et de continuer à faire le boulot, quoi. Mais bon, voilà, on va bientôt passer la main, nous aussi.